les gens, c'est SkyWhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Skyrim. On a enfin terminé la guilde des voleurs. Attendez, il y a eu des petits problèmes en fait. Hop, c'est ici qu'on commence. Il y a eu des petits problèmes en fait, j'ai installé des mods et ces mods faisaient un peu laguer mon PC et du coup j'ai enlevé ces mods. Je les installerai plus tard parce que bonne nouvelle et mauvaise. Alors mauvaise nouvelle, comme vous le savez, c'est la rentrée. Du coup ça va être très compliqué pour moi de faire des vidéos. Je vais en faire comme d'habitude une par semaine. Le problème c'est que là actuellement j'ai, je vous dis, 2, 1, 2, 3, 4, 5... J'ai à peu près 5 vidéos qui ne sont pas encore, que je dois travailler. Et je dois avoir en fait 10 vidéos à poster, tu vois. Donc là je suis en train de faire une vidéo, c'est la 10e. Donc, si je, donc pendant... et vu que si je poste une vidéo par semaine, ça va être très long. Mauvaise nouvelle, je vais pas beaucoup jouer pendant pas mal de temps parce que malheureusement voilà, il faudra que je poste tout ça en vitesse avant de faire du nouveau contenu parce que sinon ça va être la merde. Mais bonne nouvelle, il faudrait que je speed tout simplement. Pourquoi? Alors tout simplement parce que je vais avoir un nouvel ordinateur en fait. Alors un ordinateur, une tour, cette fois pas un portable, donc voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait mon petit frère a cassé l'ordinateur de ma mère et ma mère veut récupérer celui-là, le mien, puisqu'il est vieux, il a 4 ans. Et moi j'ai récupéré une tour toute neuve, donc déjà toute neuve ça va être jouissif. Et ce sera genre une tour assez lourde, hein, ce sera une tour à plusieurs gigas quand même, hein, genre 8 gigas minimum et 16 maximum, avec une GTX 1030 alors que là j'ai une GTX 720. Donc ça risque d'être super. Donc on descend, on va reprendre un peu tout ce qui nous appartenait là. Ça me manquait tout ça. Et du coup bah il faut que là par contre, merde, il faut que là je remette tout ça quoi. Alors armes, hein, une body. Là. Niveau tenue, j'avais le truc qu'on perd au signal. Je vais tout déposer pour le moment dans la van bag, on en reparlera après. Je suis ultra content de jouer à Skyrim parce que là je viens de faire 2 vidéos Fallout. Bah du coup là je suis super content de pouvoir revenir sur du bon vieux Skyrim, ça me fait ultra envie. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait j'ai... Ah, laisse-moi partir. Alors je ne sais plus trop jouer. Enfin je sais jouer, c'est facile de savoir jouer à Skyrim, mais j'ai pas d'anneau sur moi si. Attendez, vêtements festifs, on pose. Ah bah, je pose, je pose, je pose, je pose. La couronne d'archierie, ah bah non, j'ai le capuchon, mais je garde sur moi. Ah j'avais pris un petit... J'avais pris un truc sur moi, mais du coup c'était pas très efficace. Voilà, je pose tout. Ah putain, je sais plus comment on fait. Ah, c'est échappe. Parce qu'en fait là sur Fallout c'est pas du tout comme ça, vous voyez, donc j'ai des habitudes de Fallout malheureusement. Donc c'est parti, donc là je suis très content, je pose tout ça. J'ai vraiment envie de jouer et de d'éclater des culs sur Skyrim, ça me fait trop envie. En plus là je suis ultra content, il est très fluide. Et j'ai vraiment, comme je vous le dis, envie. Parce que là je vais taper dans du nouveau. J'aurai du coup euh, mon nouveau PC qui sera capable de le faire tourner en ultra ou avec beaucoup de mods. Donc je serai énormément, là c'est top quoi, je suis vraiment refait, vous pouvez pas savoir à quel point je suis refait. Griffe en ivoire, je pose. Ah non, je peux pas poser tout de suite. Voilà, c'est vrai, je sais plus trop faire. On va partir là, on est à 73 de poids sur 350, c'est parfait, vraiment parfait. Hop. Au moins, vous avez réussi à sortir en vie. Comme promis, vos affaires sont dans ma chambre. Ah, je les ai frises. Vous avez appris quelque chose d'utile? Tellement le son. Vraiment? J'ai du mal à le croire. Vous n'avez aucun doute à ce sujet? Bon, oui, là-bas, si vous n'avez pas l'intention de me croire, oui, c'est sûr, il recherche cet instant Esbern. Esbern? Il est en vie? Je croyais que les Talmor l'avaient arrêté il y a des années. Ce vieux fou. Mais il est logique que les Talmor aient voulu le retrouver, s'ils veulent eux aussi découvrir ce qui se passe avec les dragons. Vous voulez dire, à part tuer toutes les lames qui leur tombent sous la main? Esbern était l'un des archivistes des lames avant que les Talmor ne nous écrasent pendant la Grande Guerre. Tout ce que les lames savaient sur les dragons, c'est de lui qu'elles le tenaient. C'était un vrai passionné.
Pas grand monde ne faisait attention à lui à l'époque. En fait, il n'était peut-être pas aussi fou que nous pensions. Donc le Dalmor pense que les lames sont au courant pour les dragons. À Fayez? Alors il se cache sûrement à la souricière. C'est là que j'irai voir en premier. Allez à Fayez. Renseignez-vous à la cruche percée, à la souricière. C'est déjà un bon point de départ. Oh, et quand vous aurez trouvé Esbern, vous me trouvez paranoïaque, mais vous aurez du mal à obtenir sa confiance. Demandez-lui juste où il était le 30 Souffle-Givre. Il comprendra. Ok, alors attendez. Les lames ont toujours... Non, j'ai pas le temps. Alors attendez. Déjà, il n'y a pas les machins... Alors... Mais nous ne savions pas. Ok, non. Je me disais qu'elle était pas très belle de loin, mais non, en fait, c'est normal. Oula. Alors... paramètres. Excusez-moi, mais j'ai acheté un mode. Et j'ai l'impression que du coup, on n'a pas... les sous-titres, malheureusement. Les petits sous-titres au dialogue. Voilà. Alors, les sous-titres, j'ai pas l'impression que ce soit si juste que ça, hein, quand j'ai... Enfin, tu vois, de loin, j'ai l'impression que c'est flou, etc. Ok. Alors pourquoi... Excusez-moi, je suis un peu perdu. Voilà, ça laguait en fait. Le tueur de rois, le jour de ton trépas, nous boirons dans la joie. Voilà. Et au jour à venir, oh là là. à ceux qui ne sont... J'adore les musiques. Quand j'aurai le temps ou quoi, j'écouterai les musiques, je les trouve énormes. Oh, j'adore ce jeu. Oh là là. Juste voilà, là j'avais l'impression d'avoir des petits bugs, etc. Voilà. Oui, en fait non, c'est pas... Je sais pas si vous entendez bip bip bip, mais... J'ai l'impression, voilà, il y avait des lags. Cette vidéo va être une vidéo d'histoire principale pour une fois. Ensuite on fera une ou deux vidéos d'exploration plus tard. On fera je ferai une vidéo d'exploration, une vidéo spéciale ville. Et une vidéo spéciale cette fois. Quelqu'un m'a demandé de faire la guilde des assassins, donc d'accord. Ça sera dans... prochaine vidéo, on va explorer un peu. Et après troisième vidéo, soit quatrième vidéo, ok. Donc voilà. Ok, parce qu'en fait là j'avais envie d'explorer. Donc pas tout dé, enfin on verra si je fais une vidéo encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui histoire principale, ensuite on va explorer un petit peu pour s'amuser et découvrir des trucs. Et enfin, parce que sinon je vais rester bloqué ici en bord de ciel pendant 20 ans, j'irai jamais en Morrowind. Et ensuite on va... ouais, peut-être faire la guilde des assassins effectivement. Et du coup je vais faire la guilde des mages en dernier, la pire guilde en dernier, mais c'est pas très grave. Ça me dérange pas, donc c'est parti. Je pense... En fait, il était là depuis le début, ce mec. Attendez, je nettoie un peu mes lunettes, parce qu'elles sont pas sales, mais genre... j'ai mal à voir au travers. Voilà. Voilà, je teste juste le micro au cas où ça buguait. Donc c'est parti. Ah, vous avez réussi. Quelle joie de vous revoir. Oh, c'est super. Vous avez vu? Ah, c'est génial. Faudra qu'on renfloue les caisses, hein, parce que... Oula. Vous voyez, par exemple, là, j'ai pas envie d'avancer, tu vois. Genre, là, c'est... Je sais pas pourquoi ça bug. Je sais pas pourquoi ça bug, là. C'est vraiment étrange, tu vois. Bref, je disais... Ah, c'est génial, ils ont fait un truc de nocturne, je trouve ça super. J'ai téléchargé un mode pour avoir les mêmes habits, hein. Parce qu'en fait, je les trouve super classe, tu vois. Genre pour la guilde des mages, avoir les habits comme ça, là, un réel plaisir, tu vois. Faudra juste les trouver. Alors je suis désolé pour les bugs là, c'est vraiment, je comprends pas trop ce qui se passe, peut-être parce que je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé pour pouvoir mieux y jouer, pas que ça lag. Et peut-être que c'est voilà, voilà, cette vidéo risque de bugger un petit peu. Si ça bug trop et que ça me fait chier, genre si ça me fait chier, je ferai une ellipse et je reviendrai. On verra. Vous avez besoin d'argent? Ah, c'est lui, J'ai j'espère. peut-être quelque chose pour vous. Alors c'est... Dire qu'on a des talents de voleur, c'est une chose. Mais s'en servir, c'en est une autre. Beaucoup de gens sont à sa recherche. Je ne connais pas son nom, mais il a payé très cher pour que personne n'apprenne qu'il est ici. Il se cache dans les galeries de la souricière et ne les quitte pour ainsi dire jamais. Quelqu'un lui apporte à boire et à manger. C'est un vieux dingue à ce que j'ai entendu. Et pour que les gens le remarquent ici, il doit vraiment être déjanté.
Il se terre dans les galeries de la souricière. Faites attention, d'autres que vous sont également à sa recherche. Ça compte dans la guilde, ok. Bonne journée. Vous avez besoin d'argent? Voilà, J'ai peut-être les quelque sous-titres me chose. fait du bien là, ça me fait du bien d'avoir des sous-titres parce que ne pas les avoir c'était assez bizarre, assez étrange. Voilà, donc je vais changer d'ordinateur, je le répète, ça va être un ordinateur soit 8 Go, soit 16 Go, en tout cas ça changera pas grand chose. Qu'est-ce que c'était que ça? Oula. Et au jour vous avez mené à ce qui ne sont plus tant des dictateurs, et maintenant évolue. Bref. Mon imagination. Bien sûr, c'est ton imagination. Clochard. Attendez. Torche, c'est 9 torches, non? Bah alors 8, mettez-moi 8 hein, pour torche. Dague de Mérunès, c'est rien. Voilà. Non, juste. Voilà. Le Talmor. J'ai ça, j'ai tout du Talmor, je m'en bats les couilles. Voilà. Bon là je m'en souviens, il me semble qu'il y a quelqu'un. Non? Il me semblait, vous voyez ça fait longtemps que j'ai pas joué hein. Bref voilà, donc je suis vraiment ultra content de pouvoir jouer à... Oh, ça me fait trop plaisir de jouer à Skyrim. Là je viens de sauvegarder, hein, c'est normal. Voilà. Voilà, donc je vais avoir soit un PC 8 Go de RAM, soit 16 Go de RAM. Alors je vais attendre un peu, je préfère, excusez-moi, je suis désolé, avoir le 16 Go de RAM, le PC à 16 Go de RAM, et attendre un peu, dans le sens où... en fait, je vous explique un peu, ok? Je vais même vous faire de la pub si vous voulez. Hein? Excuse-moi, tu peux bouger s'il te plaît, merci. Je veux un PC, un Megapack, ça s'appelle. Donc les Megapack c'est une seule marque, ils font des réductions vu que t'achètes toute la même marque. Et genre moi c'est un PC qui coûte à peu près 620 €. Faites attention. Voilà l'agent des lames. Tu es là. Paré, c'est trop facile. Bref, donc 620 € et j'ai un écran, je sais plus quoi, un écran Asus assez bien. Donc un clavier, une souris et un PC. Alors le PC en lui-même, c'est une carte graphique 1030 je crois GTX et 8 Go de RAM. Je re-sauvegardé. Ok, donc correct, un PC très correct. Et le problème, c'est qu'il y en a un autre qui m'intéresse, un qui est vachement bien, dans le sens où ce PC, cet autre PC là, il est... Attendez, désolé magique, hop, je ne sais pas ce que c'est mais je vais prendre. Un autre PC avec un Megapack. Alors ce PC là, pareil, il a... pareil, ok. Sauf qu'il a des enceintes et une carte, une clé USB Wi-Fi en plus, ok. Donc là, ça... Voilà, c'est ok, tu vois, c'est pas mal de plus. Et par contre, à la place d'être un 8 Go, c'est un 16 Go, donc le double. Et par contre, l'autre qui coûtait 620 balles, à peu près, hein, 650, je connais pas trop les prix, tu vois, genre 600, ouais, on va dire 650, tu vois, parce que je connais pas trop les prix. Celui-là ne coûte pas 650 ou voilà, lui par contre il coûte 799 €. Ok. Mais je sais pas pourquoi les prix ont augmenté en fait. Genre il était à 670 quand je l'avais vu la première fois. Bizarrement les prix ont augmenté. Alors je comprends parce qu'effectivement il a dû voir les autres PC, il a dû dire que son PC était vachement bien comparé à celui-là. Mais voilà, du coup je vais soit avoir le 8 Go avec 1000... faut comprendre c'est 2 fois plus fort que le mien puisque là j'ai une clé USB 730 GTX 730. Là je vais avoir une GTX 1030. J'avais 4 Go de RAM, là je vais avoir 16 Go de RAM. Ok. En plus de ça, j'aurai... il sera tout neuf quoi, donc il sera totalement fonctionnel, il y aura aucun problème, etc. Donc vraiment là, Skyrim, je le ferai tourner en... Ce sera magique en fait. Genre, vous pouvez même pas vous imaginer comme je serais content, tu vois. Genre, c'est ouf. C'est vraiment ouf, je serais vraiment heureux. Alors attendez, conjuration, j'ai les sorts de conjuration. Juste là, j'ai pas de sort genre...
j'ai pas de sort. Je pensais avoir des sorts... tu sais, pour clairvoyance par exemple. Je joue pas les couilles. Voilà. Et du coup je suis ultra content. Je suis très content parce que par contre, si je veux celui à 16 Go de RAM et une GTX 1030, il faudra attendre Noël. Donc si vous regardez cette vidéo, il faudra juste attendre Noël. Et une fois que je serai à Noël, je pourrai enfin avoir ce PC qui fera marcher tout. Enfin, qui fera marcher tout. Je pourrais jouer, en ce qui est sûr, à mes jeux avec une qualité nettement supérieure, quoi. Un truc de ouf, un truc de malade. Alors, mes jeux là, par exemple, là, Skyrim, je le fais tourner en élevé et moyen plus avec des mods, je dirais. Bah là, par exemple, ça sera ultra et avec des mods, tu vois. Ou au pire, ouais, ça sera ultra avec des mods en fait. Partez, partez, partez. Épargnez-moi, je vous en prie. Ah, mais faut la buter. Je suis désolé, ma belle, hein, mais je sais pas pourquoi, hein, mais ça me fait chier de l'avoir buté. Enfin, je veux dire, c'est un, elle servait à rien cette meuf là. Je vais la laisser dans son coin parce que ça sert un peu à rien. Je peux pas tuer un PNJ comme ça. Je vais l'ouvrir, je pense, et on va se casser. Je vais voir. Vous ne pensez pas qu'il y ait de l'espoir, n'est-ce pas? Moi non. Il arrête. Vous n'auriez jamais dû venir. Ah ok, d'accord. Je veux pas tuer les gens parce qu'ils ont un nom. Et si t'as un nom spécial et que tu m'attaques pas, c'est que t'es quelqu'un de sympa. Je vais pas le faire. Mais je vais le voler quand même, pas déconner. Il m'a tout expliqué. Avant, quand je comprenais encore. Je me souviens pas, mais je sais toujours. On va libérer la meuf en bas en espérant que ça ne me replace pas. Donc voilà, donc mon PC ça va être un truc de ouf. Ce sera un truc de ouf. Après c'est une tour, hein. Le même en PC portable fait je sais pas combien de gigas. Couteau, oui. Livre, oui. Seau, oui. Encrier, non. Ah, tellement tendre. Je vais manger comme un roi ce soir. Bon écoutez, je vais la tuer. C'est sans espoir. Parce que j'ai l'impression que ça va être un peu con. Il a raison, vous savez. Tant pis pour eux, hein. Alors, toi mon gars, tu voulais me buter. Je vais prendre ta toque et ta tenue parce que je l'ai pas vu, j'ai pas beaucoup vu. Viande de cheval. Le mec, je mangeais comme un roi. Ta mère. Donc voilà. Donc je suis méga content parce que voilà, dans quelques temps, bah voilà quoi, hein, dans quelques temps j'aurai un nouveau PC, un tour tournera à fond et même si j'ai de la chance, je pourrais. Partez. Attendez. Pardon? Non, vous vous trompez. Je ne suis pas Esbern. Je ne vois pas de qui vous parlez. Tout va bien, c'est Delphine qui m'envoie tellement ma retrouve. Delphine? Mais comment vous... Alors, vous l'avez trouvée? Et elle vous a donné mon adresse? Et me voilà fait comme un rat. Delphine a besoin de votre aide pour stopper le dragon, c'est moi qui cherche l'âme, je suis enfant dragon. Et Vraiment? Elle a enfin ouvert les yeux, alors. Vous feriez bien d'entrer pour me dire comment vous m'avez trouvé et ce que vous me voulez. Déjà je vais ranger mon arme. Donc voilà, donc à Noël, quand vous aurez des cadeaux, et ben mes vidéos seront d'une qualité énorme. D'une qualité exemplaire. Je suis très content. Celui-là coince toujours un peu. Et voilà. Parfait. Encore deux petits. Oh, j'ai tout mon temps, mec. Mec, sa porte elle est protégée, il y a 8 déroutes. Ah oui, il y en a un.
2, 3, 4. Lui là. C'est bon. Entrez, entrez. Faites. Voilà qui est mieux. Là, nous pouvons parler. Bon, j'arrive, je te prends tout, hein, je suis d'aise. Delphine continue donc le combat après toutes ces années. Je pensais qu'elle aurait fini par réaliser que c'était sans espoir. J'ai tenté de le lui faire comprendre il y a bien longtemps. Comment ça, sans espoir? Vous n'avez pas encore compris? Que vous faut-il de plus pour réaliser enfin ce qui se passe? Mais mec, je suis enfant Alduin dragon. est revenu, comme l'annonçait la prophétie. Le dragon du crépuscule des temps, qui dévore les âmes des morts. Personne n'échappe à son appétit de puissance, ici comme dans l'au-delà. Alduin dévorera toutes les choses et le monde s'éteindra. Rien ne peut l'arrêter. Ah, j'ai essayé de les prévenir. Personne ne voulait m'écouter. Imbécile. Tout s'est avéré. Je n'avais plus qu'à regarder notre fin approcher. Anduin, le dragon qui ramène les autres à la vie, vous voulez parler de la fin du monde sans dit. Oui, oui, vous voyez, vous le savez. Mais vous refusez de comprendre. Absolument. Tout était écrit. La fin a commencé. Alduin est revenu. Seul un enfant de dragon peut l'arrêter. Mais cela fait des siècles qu'aucun enfant de dragon ne s'est manifesté. Pas de Et Dieu chance. semble s'être lassé de nous. Ils nous ont abandonnés à notre triste sort, entre les mains d'Alduin, le dévoreur de mondes. Eh ben, pauvre con, je suis enfant de dragon. Comment? Vous seriez... Est-ce possible? Vous, enfant de dragon? Alors, l'espoir renaît. Les dieux ne nous ont pas abandonnés. Il faut partir. Et vite. Conduisez-moi à Delphine. Nous avons tant à nous dire. Bah viens, écoute. Je sais, je me dépêche. Le livre des rats, le mec il a des délire, la minute des rois, alors attends. J'aurais de ça. Oh non, c'est inutile. Ah non, Oui, je veux la pourrais pièce mon d'or. nuade. Mystérieux Harvey. Ok, alors je prends l'or parce que clairement, même si je suis pété de thunes, la magie venue du ciel. Vas-y, je le prends, le livre. La guerre draconique. Je prends la guerre draconique. Les enfants du ciel. Je prends les enfants du ciel. Favoken 3. Je prends Favoken Je 3. sais que le temps presse, 3. mais je ne dois laisser aucun indice au Talmor. Il m'en reste encore un. Feu et ténèbres. Bon, ça devrait suffire. Pardon. La naissance et déclin des lames. La naissance et déclin des lames. Tout ça, putain, j'ai trop de trucs à lire. La nuade, elle commence. Hop. Écoutez, avant de partir, je vous prends un peu tout ce que vous avez là, vous permettez. J'ai un troll, guetteur de pierre. Ouh là là, les guetteurs de pierre, oui. Intéressant ce livre. Tous les livres là, même, sont très intéressants à lire. Le chant du Péliman, légende perdue. Toutes ces légendes, c'est possible, hein, si vous trouvez l'endroit où c'est invoqué. Bon, bref. Donc on y retourne. Genre, il n'y a pas de gens. Non, non. Il me semblait qu'il y avait des gens qui venaient après. Bref, donc voilà. Donc à Noël, j'aurai un nouveau PC et je vais niquer des mères. J'avais trop envie de jouer à Skyrim, donc je joue à Skyrim. Donc je joue à Skyrim aujourd'hui. Demain, je posterai des vidéos. Et après-demain, c'est la rentrée. Donc vous verrez que je vais poster du temps. Voilà l'agent des lames. Tu es là. Et je suis votre maître. Tiens, vieux fils de pute. Comment c'est irrité? Ah ouais, on tire nous. Pas de chance. Alors pareil, le machin tel mort, j'en ai rien à foutre. Là-bas, quelqu'un est mort. Ici.
limite, faut que je me batte un peu au corps à corps de temps en temps. Voilà, comme vous savez, je suis pas un fan. Oula. Pourquoi je lag? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est mon ordinateur qui commence à chauffer un peu? Ah oui. Bon écoutez, petite ellipse, à tout de suite. Ok, alors excusez-moi, ouais, mon ordinateur a cramé, donc vite, enfin cramé. Il a un peu bugué, donc vivement que je le change, hein, raison de plus pour que je le change cet ordinateur de merde, putain. Enfin, c'est quand même un bel ordinateur, j'ai quand même en tête, c'était mon premier que j'ai eu, enfin mon premier. J'en avais eu un quand j'avais quel âge, putain? Quand j'étais en CM1 ou CM2, je crois. Même avant, et je jouais à Sacred Gold, à Hero 5, hein, la vidéo que je vous fais sur internet, le petit let's play là sur Hero 5, je jouais à ça. Ah, si, il y avait vraiment quelqu'un ici, mais je l'ai buté. Donc Hero 5, Sacred Gold. Sacred Gold, je vais vous faire un let's play avec mon frère. Donc Royal J. On va faire un let's play à deux, ça sera plus sympathique. Donc j'avais Sacred Gold. Ah, excusez-moi. Donc Sacred Gold Medieval Total War, c'est ça, Medieval Total War 2 que j'ai réussi à reprendre. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire des dessus parce que bon, enfin peut-être en fait, peut-être. Écoutez, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. On verra. Mais ça, je suis pas sûr. Hero 5, bah, je suis en train de le faire, donc vous allez avoir Hero 5, Sacred Gold avec mon frère, c'est prévu, et Medieval Total War peut-être. Et je voulais faire Warhammer Mark of Chaos. Malheureusement, il ne marche plus. Je pense que mon PC n'est pas assez bon. J'essaierai de le remettre quand même sur le nouveau PC que je vais avoir, mais je pense qu'il sera encore plus récent, alors ça marchera pas. Mais en tout cas, voilà. J'espère en tout cas que ça va vraiment vous plaire. Moi, en tout cas, je kiffe reprendre ces jeux. Et surtout, ce qui va me plaire vraiment, c'est Skyrim, Rise Son of Rome, Far Cry Primal. Hein. Far Cry Primal, je l'ai joué. Far Cry Primal, j'ai terminé, mais en minimal. Donc, hors de question de faire des vidéos là-dessus, hein, parce que c'était quand même 1 an ou 2 Far Cry Primal. En tout cas, je joue à Far Cry Primal. Far Cry Primal pour moi c'est pas vraiment un Far Cry, donc Far Cry je suis pas ultra fan, donc Primal c'est cool. Même si les pros, ceux qui aiment beaucoup Far Cry n'aiment pas Far Cry Primal. Et moi je suis pas fan de Far Cry, donc je joue à Far Cry Primal. En tout cas voilà, donc c'est parti, le vieux schnock là on va l'aider. Papy, on va l'appeler Papy je pense. Et c'est détourner des terres un peu là, je suis vraiment déter pour casser des nuques avec... Bon après ça j'ai l'impression que ça lag pas tant que ça, c'est parfait. Toujours la personne qui prie ici. Je sers Talos. En quoi pourrais-je vous aider? Talos fait partie de notre culture, de notre héritage et de notre... J'ai énormément de problèmes avec ce choix. Pour moi, évidemment, Talos il doit être considéré un peu comme un... comme un dieu, hein, il a sauvé tout le monde. En fait, je vous explique le quiproquo. Moi, je veux pas prendre les sombrages parce que Ulfric Sombrage, c'est un gros fils de pute. Et lui, il dit aux gens que... En fait, c'est comme un président, vous voyez ou pas? Il dit aux gens ce qui leur fait plaisir, mais son but, c'est juste d'être élu, tu vois. Donc ça me fait énormément chier de rejoindre Ulfric Sombrage, quoi, parce que... Évidemment, du coup, par contre, il fait plaisir aux gens. C'est-à-dire que c'est pas comme un président qui, une fois qu'il est élu, il dit non, c'était une blague. Là, voilà, culte Talos sera après, mais lui, c'est juste ce qu'il veut, c'est être au pouvoir. Voilà, c'est le but d'Ulfric Sombrage, c'est d'être au pouvoir. Et voilà, c'est son but en gros. Donc c'est pour ça que ça me fait chier de le rejoindre, parce que c'est un connard. Les impériaux, eux, leur but, c'est que ça soit la paix en bord de ciel. Ça soit la paix, ok? Ça soit la paix et qu'il n'y ait pas de trucs. Attendez, je vais vous explique après. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Ça me plaît. Oh, comme c'est bon de vous revoir. Ça fait longtemps. Contente de vous voir, Esbern. Cela faisait longtemps. J'attends. Même trop longtemps. Parfait. Vous avez réussi, il ne vous est rien arrivé. Venez, je connais un endroit où nous pourrons parler. Orgnar, occupe-toi du bar 1 minute, tu veux bien? Oui, bien sûr. Par ici. Bref, et les impériaux, ce qu'ils veulent, eux, c'est juste que l'Empire soit en paix, qu'il n'y ait aucun problème, etc. Le problème des impériaux, c'est qu'ils refusent Talos. Enfin, c'est pas qu'ils refusent, c'est que les Talmor ont dit « je vais vous casser la gueule si vous faites ça ». Et ce qui est un peu vrai. Donc c'est le problème, c'est pour ça que je sais pas trop qui rejoindre. Le problème c'est quoi Talos, je sais pas qui c'est et j'en ai un peu rien à foutre. Donc, voilà, c'est pour ça le quiproquo.
Voyons ce qu'Esbern a à dire. Oh oui, l'enfant de dragon, bien sûr. Cela change tout, bien évidemment. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons localiser. Je vais vous montrer. Je suis sûr de l'avoir mis par ici. Esbern, qu'est-ce que... Donnez-moi juste un instant. Ah, le voilà. Venez, je vais vous montrer. Vous voyez, juste là, le temple d'Arbre-Ciel, construit près de l'un des principaux camps militaires acavirois de la Crevasse, pendant leur conquête de Bord-de-Ciel. Vous comprenez de quoi il parle? Chut. C'est là qu'ils ont construit le mur d'Alduin, pour graver dans la roche la somme de leur savoir sur les dragons. Un rempart contre l'oubli. Sage idée, en ces temps troublés. À cette époque, le mur d'Alduin était considéré comme une des merveilles du monde antique. On en a cependant perdu toute trace. Esbern, où voulez-vous en venir? Comment ça? Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler du mur d'Alduin. Aucun d'entre vous? Admettons que non. Qu'est-ce que le mur d'Alduin et en quoi peut-il permettre d'éliminer les dragons? Le mur d'Alduin regroupe tout le savoir des lames au sujet d'Alduin et de son retour. Ah. Il mêle histoire et prophétie. Son emplacement était perdu depuis des siècles, mais je l'ai retrouvé. Il n'était donc pas perdu, juste oublié. Les archives des lames contiennent tant de secrets. Je n'ai pu en sauver qu'une infime partie. Donc, vous pensez que le mur d'Alduin nous apprendra comment vaincre Alduin? Ok, donc voilà, c'était le quiproquo de l'Empire. Nous n'en serons sûrs qu'après. C'est ça le problème. C'est que les sombrages, tout le monde aime les sombrages, mais personne n'aime Ulfric. Si ça serait pas Ulfric, j'aurais rentré dans les sombrages. Mais c'est Ulfric. Ulfric, c'est pour ça qu'ils ont fait un quiproquo assez important. Ulfric, c'est un connard, qui son seul but à lui, pour moi ça, je le considère comme un connard, son seul but à lui, c'est de devenir roi. Total. Après il fera une guerre contre les Talmor, si tout le monde crève il s'en bat les couilles, il veut juste devenir roi. Voilà. Et l'Empire, eux, ils font attention à leurs soldats, ils font attention à leurs villageois, tout ça. Et s'il y a une guerre, ils vont essayer de faire la paix, ils vont essayer de pas qu'il y ait de guerre justement, ils sont là pour faire la paix. Le problème c'est que ceux qui vénèrent Talos devront le faire en cachette. Parce que malheureusement, ils seront obligés de les buter ceux qui vénèrent Talos en fait. Parce que sinon les Talmor leur déclarera la guerre, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un gros problème, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à choisir, même si pour moi, malheureusement, je prends l'Empire. Ah, c'est un gros fils de... La première fois, j'ai pris les sombrages, et je regrette un peu maintenant, parce que... Bah voilà, hein, c'est un peu des connards quand même. Je suis trop vieux pour ces conneries. Bref. Donc voilà, c'est le problème. Et c'est pareil, le problème, comment ça s'appelle, de soit je te rejoins les vampires, ou soit je rejoins les vampires, soit je rejoins les gardes de l'aube, qui ont tous un... Ah, si je vais par là, je suis obligé de le prendre alors que c'est pas ce château là, je vais pas passer par là. Je vais pas passer par là parce que je vais le faire dans l'exploration, ça en fait. Je vais plutôt descendre là et monter les escaliers là-bas là. Ça me fait chier de découvrir ce campement en fait. Parce que comme vous le savez, tout ça c'est exploration. Donc je disais, parce que le problème des vampires, c'est que moi ça m'intéresse bien d'être vampire puisque je suis on va dire un assassin et ma magie ça va être la conjuration. Donc c'est intéressant pour moi de prendre les vampires. Le problème, petit problème assez problématique, c'est que le problème du vampire, c'est que la transformation, ok c'est classe, je casse tout le monde, je détruis des nuques, je détruis des mers. Ok. Ok, donc ça c'est génial. La transformation, c'est parfait. Transformation, je suis fort. Faites attention, les parjures sont aussi dangereux. Vous avez gagné.
c'est la merde, mais ça peut être pas mal pour nous en fait. Bon, là c'est un petit fight assez intéressant. Ok, on avance. Ok, bon bah je vais découvrir les camps, écoutez, fuck off. Un dragon de sang, ils sont pas très forts, pas de problème. Dragons de sang ne sont pas très forts, donc ça passe. Ah mais avec nous l'Autochone. Bon voilà, vous voyez comment je me débrouille un petit peu, j'ai pas trop l'habitude des combats et tout à grand air, tout ça. En tout cas voilà, là le dragon... Les dragons de sang sont très faibles, donc vraiment ça passe. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Je vais vous faire mordre, poussière. Juste voilà, je suis perdu comme vous pouvez le voir. Je fais tac 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 tac. Est-ce que Mout, Modessi, je sais pas qui c'est. J'adore ce jeu, hein, c'est fantastique, c'est vraiment... Ouais, je parle pas beaucoup parce que j'essaie de me concentrer et tout ça. Je parle pas beaucoup parce que j'essaie de me concentrer et tout. Mais c'est magique, hein, ce jeu est extraordinaire. Hein, Pour moi, ne jamais jouer à Skyrim, c'est pas possible, quoi, ça n'existe pas. Ok, donc c'est parfait, on a réussi à prendre ce petit campement, je crois que c'est bon. Est-ce que sur internet... Oh, internet. Est-ce qu'ils me disent que je l'ai terminé? Mais est-ce qu'un campement peut être terminé? C'est ça la vraie question. Est-ce que dans tous les campements que j'ai trouvé là, il y en a un on peut les terminer? Oui, donc il n'est pas terminé. Donc maintenant qu'il est débloqué, il faut que je trouve quelque chose. Il y a une harpie normalement, non? Je crois qu'il y a une harpie. Je vais attendre 1 heure. Non, bah peut-être qu'il y a une mission à faire ici en tout cas. Normalement il est censé avoir une harpie quelque part. Parfait.
C'est Anirnoth qui fait ce son? Ne restons pas là. Il vous faut quelque chose? Ouais, j'ai l'impression que c'était ça. À chaque fois, ce son m'attire. Comme une sorte d'aimant, vous voyez? Parce que je me dis, pourquoi il fait ce son? C'est parti. Attends, mais il y avait un chemin, je suis con. Hop là. Donc voilà, c'est assez cool. C'est assez cool, c'est assez cool. Voilà, donc moi je suis un. Donc je me disais, soit je prends vampire. J'allais dire parce que je reviens dans le sujet alors qu'on en a rien à foutre. Soit je prends vampire, mais dans ce cas, voilà. Soit je prends contre vampire parce que clairement, je vais pas me transformer beaucoup en vampire. Déjà, je me transforme beaucoup en loup. Et c'est pour ça que je cherchais des mods pour me dire, je prends garde de l'aube, mais comme ça j'ai un bonus en arrière. Mais j'ai du mal à le faire. J'ai du mal à le faire. J'ai du mal à. Je sais pas comment ça marche les mods sur Nexus et tout. Donc c'est pas très grave. Je vais attendre un peu avant de prendre cette discussion, avant de prendre cette. Avant de choisir quelque chose. Vous avez entendu? Attends, il est où passé? Votre dernière heure a sonné. Je suis en facile là ou comment ça se passe? Non, je suis en normal, bon bah je vais pas toucher, écoutez. Ah non, c'est qu'il devait pas être très fort. Hein. Si je le ressuscite aussi facilement que ça, il devait pas être très très fort. Moi je fous. Oh, des bots, des bonites. Pas mal. Ces piliers, ils sont sûrement pour quelque chose. Oui, et ce sont des symboles à Kavirois. Voyons, il y a le symbole du roi et du guerrier. Quoi que vous ayez fait, c'est pas marché. Voyons ce que les lames d'autrefois ont laissé sur Je vous jure que j'ai fait au pif. Bon, j'ai pas trop compris ce que ça active. Très attention ici. Vous voyez ces symboles au sol? Esbern a raison. On dirait des plaques à pression. Nous passerons là. Nous approchons. Avançons plus doucement. Ah, attends, où se trouve l'entrée du temple? Soyons prudents. Personne ne sait quel piège les lames ont pu installer. Qu'est-ce que j'ai vraiment? C'est la prophétie. Ouvrez les yeux. Seul un enfant de... Ah, le truc là-haut, faut que je change. Je peux pas changer. Ah, faut que je... Ça a l'air sûr. Ok. Évidemment, je changerai cette armure pour prendre l'armure des lames du coup, hein, parce que à chaque truc qu'on change, je vous le rappelle. Même si cette armure est plutôt classe en soi. Oh là là. Je fais le fou. Magnifique. Et remarquablement conservé.
Ouais, c'est très très beau, je confirme. Voilà le sceau hématique. Un nouvel exemple d'art acavirois. Il s'ouvre normalement avec bien, du sang. Votre sang, enfant de dragon. Regardez-moi ça. Voyez comme les lames vénéraient Raymond le Cyrodiil. Là, je sors. Oh là là. Temple d'Avre-Ciel. Magnifique. Sublime. On passe une heure. Dragon Blade, je prends. Maniement des masses. Bouclier de lame, armure de lame, botte de lame, ganté de lame, gaz de lame, corridon, grenat 1 et vigueur. Tenue. Est-ce que je... Bah non, mais je m'en bats les couilles en fait, je vais directement dans mon Avenbag. On va voir qu'est-ce que c'est que cette tenue des lames, je vais la porter même si je suis pas ultra fan de tout ce qui est truc des lames, etc. Alors. Arme. On va poser le bâton de flamme. Dragon Blade, 30 points de damage au dragon. Ah, c'est vraiment une arme anti-dragon. Mon arme à moi, elle fait 26, celle-ci fait 24. Voilà. Ah oui, je connais. C'est rigolo comme tout ça. J'ai désenchanté. Gantelet elfique d'alchimie. Voir l'armure des lames tenue. Armure de lame, botte des lames, bouclier des lames, casque des lames, gantelet des lames. Déjà c'est lourd. Donc là c'est une armure lourde. Tenue. Je pose l'armure d'ébonite, les bottes d'ébonite. J'en ai plus besoin. Je pose, je garde. Je pose. Tenue. Et bah écoutez, on va se mettre en mode armure des lames, etc. Puisque c'est le truc des lames, donc je vais jouer au jeu, moi j'aime bien jouer au jeu. Voilà, on va un peu jouer au jeu, on va s'habiller comme ça, etc. Je trouve ça plutôt rigolo. Voilà. C'est pas grave, on va s'habiller en tenue des lames un petit peu. Donc nous avons par contre une épée anti-dragon qui a l'air très forte, très forte cette arme. Très bonne arme. Parce qu'elle ouais. C'est très beau, effectivement. Donc on a une armure complète des lames, ce qui est plutôt intéressant. Allez. On est là pour fouiller, etc. J'ai quasiment jamais fouillé. Fouiller ici, alors on va se balader, écoute, on va voir. Robe de jeune fille. C'est plutôt sympa. En plus, je pense qu'on va arrêter la vidéo dans pas longtemps, donc c'était juste avant de quitter la vidéo, une petite armure comme ça. Je pense pas qu'on va garder cette armure parce que je suis pas un fanat des armures lourdes. Attendez.
Ce panneau renvoie à l'époque où Alduin et le culte du dragon régnaient sur bord de ciel. Là, les humains se révoltent contre leur suzerain. C'est la célèbre guerre draconique. La défaite d'Alduin est la pièce centrale du mur. Regardez, ici, il tombe du ciel. Les parleurs nordiques, maîtres de la voix, se sont déployés pour le vaincre. Et alors, est-ce que ça prouve qu'ils l'ont vaincu? Est-ce que ce n'est pas pour ça que nous sommes ici? Patience, très chère. Les Acavirois n'étaient pas les plus directs. Tout n'est pour eux qu'allégorie et symbole mythique. Oui, Sévry, sortant de la boule des héros nordiques, c'est ainsi que les Acavirois symbolisaient un cri. Mais rien de précis sur le type de cri. J'imagine que celui-ci est lié au dragon, ou même à Alduin. Vous voulez dire qu'ils ont utilisé un cri pour vaincre Alduin? C'est certain? Ah oui. Il n'aurait sans doute pas donné autant de relief au cri s'il n'était pas primordial. N'oubliez pas que ce mur devait servir de mémoire aux futures lames. Rien n'est laissé au hasard. Alors nous sommes à la recherche d'un cri. Mince. Vous Il est avez gros, déjà Alduin, hein. entendu une chose pareille? Un cri qui peut faire tomber un dragon du ciel? Vous avez sûrement raison. J'espérais les tenir en dehors de tout ça, mais il semble que nous n'avons pas le choix. Bien, c'est une bonne chose qu'ils aient choisi de vous accepter. Ça n'aurait sûrement pas été le cas pour moi ou Esbern. Nous allons inspecter le temple d'Avreciel pour voir ce que les lames d'autrefois ont laissé pour nous. Je n'aurais pas pu espérer une meilleure cachette. Que Talos vous protège. Bon alors, ce cri, je le connais. Je vais pas vraiment vous spoiler, c'est ce qui s'appelle le fan dragon. Et c'est un cri qui permet que quand tu le craches, le dragon ne vole plus, il tombe. Quand je dis il ne vole plus, il tombe, ça veut tout simplement dire qu'il ne... Un dragon habituel, quand tu dis ce cri, un dragon quand tu crées dessus, enfin quand tu lui crées dessus, il est à terre. Là, il est à terre. Il ne bouge pas. Alors que ce cri là va permettre au dragon de tomber. C'est vraiment un cri très puissant. Je connais la prophétie par cœur. Autrefois, tous les lames la connaissaient. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo on va se retrouver ici. Et je vais me battre un peu avec l'équipement des lames au corps à corps un petit peu pour que ça soit sympa à écouter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. D'ici là on se dit à une prochaine vidéo. Bye.